Je vais vous expliquer comment obtenir vos premiers viewers qui sont au final les plus importants puisque c'est eux qui vous permettront de ne plus être noyés dans la masse de stream à 0, 1 viewer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, j'essaye tout simplement de vous apprendre à améliorer vos streams avec des tutos sur les différents logiciels, des reviews de produits ou bien des vidéos plus conseils comme celle d'aujourd'hui. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous rappelle que je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche à 17 h. C'est marrant, ça correspond exactement au moment où j'ai envie de parler de Own.tv. Vous savez, ce site incroyable qui vous permet d'acheter des packs d'overlay pour rendre votre stream magnifique et justement, ça pourra vous aider à gagner ces fameux premiers viewers. Et j'ai justement une vidéo à vous montrer qui vous expliquera l'impact des overlays owned sur les viewers et c'est vrai que c'est assez flagrant. De belles images qui vous montrent la force des overlays de Own.tv. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en description et ajoutez le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. Merci et bonne vidéo. Donc vous n'avez pas de viewers, ou en tout cas très peu pour le moment. Alors soit c'est juste que ça ne fait pas suffisamment de temps que vous avez commencé, ou soit peut-être que vous faites encore quelques erreurs qui vous empêchent d'avoir ces premiers viewers. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo, pour vous donner quelques conseils pour que vous donniez plus envie aux viewers de rester sur votre stream. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est d'aller dans le gestionnaire de stream et vous allez regarder les statistiques de vos derniers streams. Et là, attention, je ne veux pas que vous regardiez vos viewers moyens ou vos viewers max. La stat qui nous intéresse, c'est le nombre de spectateurs uniques. Alors pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce qu'il nous dit combien de spectateurs uniques sont vraiment passés sur votre stream. Parce que quand vous streamez 3-4 heures et vous regardez votre compteur de viewers, vous voyez 0, 1, 0, 1, des fois 2. Et dans vos têtes, vous vous dites qu'il n'y a personne qui passe sur vos lives, alors que c'est faux. Quand vous regardez le nombre de spectateurs uniques, souvent le chiffre est beaucoup plus élevé que ça. Je vous montre des stats que j'ai eu au tout début de mes streams. Vous voyez que le nombre moyen de spectateurs est de 1,8, ce qui est très peu. Par contre, j'ai 10 spectateurs uniques. Ça veut dire que 10 personnes sont passées sur mon live. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que je peux me dire, ok, il y a 10 personnes qui sont venues, mais la majorité ont décidé de ne pas rester. Ça veut dire que mon stream n'était pas assez intéressant pour qu'ils restent, ou alors que j'ai fait des choses qui les ont fait partir. Et à partir de ces stats, on peut s'améliorer et ne pas se dire tout le temps que c'est la faute à la non-visibilité sur Twitch. Certes, ça n'aide pas, mais là, si on regarde les stats purs, on voit qu'il y a des gens qui viennent sur mon live, mais que la majorité ne reste pas. Donc le problème vient certainement de mon live et pas de la visibilité de Twitch. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils majeurs pour que ces viewers décident de rester sur votre live. Le premier, qui est un des plus importants et que vous devrez appliquer tout au long de votre carrière de streamer, c'est d'animer le live en permanence. Quel que soit le nombre de viewers, vous devez animer votre live, même si vous avez 0 viewer, et je dirais même, surtout, si vous avez 0 viewer. Et non, il ne faut pas regarder votre nombre de viewers et vous dire « Oh, c'est bon, j'en ai 0, pas besoin d'animer ». Non, c'est une grave erreur, car Twitch n'actualise pas assez souvent le nombre de viewers et il ne compte un viewer que quand il a passé un certain nombre de secondes sur le live. Donc si vous restez sans rien dire pendant 10 secondes, il y a peut-être un viewer qui est arrivé, qui a attendu 5 secondes, vous n'avez rien dit, et il est reparti. Et ça, c'est constamment pendant tout votre live. Et ce, même si vous avez déjà des viewers. Hein. Il faut vraiment que vous gardiez en tête qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de vous regarder. Et votre but, c'est de faire en sorte qu'il reste. Et maintenant que vous avez cette idée bien en tête, je vais vous donner quelques conseils pour animer votre live quand vous avez 0 viewer. Déjà, premièrement, si vous jouez un jeu, c'est très simple d'animer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire tout ce que vous faites, ce que vous allez faire, pourquoi. Et ça, c'est vraiment la base de l'animation pour un live. Et juste après cette vidéo, je veux que vous alliez voir vos streamers favoris et vous rendrez compte que c'est principalement ce qu'ils font. La majorité des gros streamers n'ont pas de conversation avec leur chat. Ça arrive qu'ils lisent des messages par-ci, par-là, mais globalement, tout ce qu'ils font, c'est jouer et animer sans avoir même besoin du chat. Ça veut dire que même sans viewer, vous devriez être capable d'animer votre live comme les plus gros streamers. Alors bien sûr, il y a la façon d'animer qui joue, et c'est ça qui va vraiment différencier un petit streamer d'un gros streamer. Le streamer expérimenté va pas juste décrire tout ce qu'il fait en jouant, il va essayer d'exagérer certaines réactions pour essayer de créer des émotions aux viewers. Et je vous demande pas pour le moment d'en arriver là, juste décrivez tout ce que vous faites, ce que vous allez faire, le prochain jeu auquel vous allez jouer, n'importe quoi,
tant que vous parlez. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de préparer à l'avance des sujets de conversation au cas où il y a des viewers qui arrivent. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir en live et vous pourrez directement divertir ces viewers. Et comme ça, votre chat sera plus actif et ça donnera encore plus envie aux nouveaux d'arriver et de prendre part à la conversation. Donc voilà, c'était le premier conseil, c'est celui qui va toucher le plus de streamers et je sais, c'est pas simple de parler tout seul au début. J'ai été dans ce cas, mais dites-vous que plus vite vous allez le faire, plus vite vous allez avoir des viewers et plus vite vous n'aurez plus besoin de parler tout seul. Et le deuxième conseil est encore très important car il fait partir beaucoup de viewers, c'est tout simplement la qualité de votre stream. Je vois trop de streamers qui règlent mal leur logiciel de stream et malheureusement, ça se voit. Et c'est bête parce que pour la plupart, ils ont des bonnes configs, une bonne connexion, ils devraient avoir une bonne qualité de live et non. Malheureusement, leur live est dégueu parce qu'il y a quelques petites erreurs dans leur réglage. Et je vous renvoie à mes vidéos tuto sur Streamlabs OBS et OBS Studio si vous voulez comprendre les différents paramètres. Mais celui vraiment qui est très important et que trop de monde rate, c'est le débit de votre stream. Et là, ça concerne énormément de streamers, petits comme gros, même Gotaga. Et oui, si vous avez l'habitude de regarder Gota stream du Rocket League, vous avez dû remarquer que son stream est, comment dire, immonde. Je suis désolé de dire les termes, mais c'est vrai, c'est malheureux, mais je vous laisse regarder un extrait du stream Rocket League de Gotaga en 1080p, 60 fps. Maintenant, je vous montre un extrait d'un random qui stream en 720p 60 fps sur Rocket League. Vous avez vu une différence? Parce que moi, je crois que j'ai vu 2-3 pixels de plus sur la vidéo de Gota. Et pourtant, le stream de Gota est en 1080 et l'autre est en 720. Pourquoi? Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre ce phénomène, mais je vais vous l'expliquer et il est vraiment simple à comprendre. Je vous ai déjà expliqué dans mon tuto OBS que plus vous streamez une résolution élevée, plus il vous faut un débit élevé. Et je vous ai aussi dit que plus vous streamez un jeu qui a des mouvements rapides, comme Fortnite, Rocket League, Apex Legends, et plus il vous faut de débit. Le problème ici, c'est que Gotaga a seulement mis un débit de 6000. Comment je le sais? C'est très simple, vous cliquez sur la roue dentée, avancez, statistiques de la vidéo, et juste ici, vous pouvez voir que Gotaga a mis 6000 de bitrate pour son stream. Alors il faut savoir que pour les non-partenaires Twitch, normalement vous êtes limité à 6000 de débit. Mais pour les partenaires, vous êtes limité à 8000. Donc on pourrait se dire, bon, il suffit que Gota mette à 8000 et ça ira. Eh bien non, toujours pas. 8000, ce n'est pas suffisant pour du Rocket League en 1080p. Je vous donne comme exemple Sardoche qui stream du Rocket League, qui lui a mis 8000 de bitrate. Je vous montre un exemple. Alors on peut voir que en effet, c'est mieux que le stream de Gota, il y a moins de pixelisation, mais il y en a toujours. La solution dans ce cas, si vous streamez des jeux aussi rapides, c'est de descendre votre résolution. Typiquement, pour Gotaga et Sardoche, s'ils streamaient en 900p ou même en 720p à 8000 de bitrate, ils auraient un stream beaucoup plus agréable à regarder qu'en 1080p. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment personne n'a encore fait remarquer ça à Gotaga, parce que personnellement, j'ai pas envie de regarder le stream très longtemps, parce que c'est une bouillie de pixels par rapport à d'autres streamers Rocket League. Et le troisième conseil que je veux donner va encore servir à retenir certains viewers sur votre live, et plus particulièrement au début de votre live. Oui, parce que je vois beaucoup de chaînes de petits streamers, et si jamais ça vous intéresse, je fais en live de temps en temps une émission que j'ai appelée Analyse de chaîne, où justement, j'analyse les chaînes de certains viewers, je regarde, je donne mon avis, j'essaie de donner des conseils pour s'améliorer. Donc si jamais vous voulez que j'analyse votre chaîne, venez sur le Discord, dans le channel Analyse de chaîne, il y a un formulaire à remplir, vous allez voir, c'est très rapide. Donc je disais, je regarde énormément de chaînes de petits streamers, et il y a une erreur qui revient tout le temps. Déjà, vous êtes beaucoup à utiliser un écran de début de live comme ceci. Et ça, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, je ne le fais plus aujourd'hui juste parce que je n'ai plus envie, j'ai envie d'être là directement dès que je lance le live, mais il n'y a aucun problème à utiliser un écran comme ça. Le souci par contre, c'est que là, il manque quelque chose. Mise en situation, je suis un viewer, je me balade sur Twitch, je vois un petit écran de début de stream, il est sympa, je clique dessus, et là, il y a un problème. Je sais que le stream va commencer, mais je sais pas quand. Peut-être dans 10 secondes, mais peut-être dans 10 minutes. Et beaucoup de personnes, dont moi, vont partir, puisqu'on va pas attendre une durée indéterminée. C'est pour ça que je pense que si vous voulez utiliser un écran comme ça, il vous faut
un timer, comme ça le viewer il arrive, il sait quand le stream va commencer et il peut décider si ça vaut le coup d'attendre ou non. Et si jamais vous voulez savoir comment mettre un timer sur votre live, j'ai fait une vidéo dessus, vous allez voir c'est extrêmement simple. Et le dernier conseil que je vais vous donner concerne la partie esthétique de votre stream et plus particulièrement l'overlay. Déjà, qu'est-ce qu'un overlay pour ceux qui ne savent pas? C'est simplement l'interface que vous affichez sur votre live. Et pourquoi je parle de ça? Simplement car un mauvais overlay peut vraiment faire fuir les viewers. Et attention, quand je dis mauvais, ça veut pas dire moche. Ça forcément, si vous n'êtes pas graphiste, c'est compliqué d'avoir des beaux overlays. Sauf bien sûr si vous utilisez Own.tv. Ce dont je veux parler là, c'est surtout de la surcharge d'overlay qu'il peut y avoir chez certains. Et je vais vous montrer ce que j'entends par là. Voici un exemple d'overlay que je trouve simple, efficace. Vous avez un petit cadre pour la cam, vous avez quelques infos de stream en bas, c'est tout, c'est clair, c'est efficace. Et voilà ce que je considère être un overlay légèrement trop surchargé. Il y en a qui vont me dire que j'exagère, mais même pas. Je suis sûr que vous êtes tous déjà tombés sur un live qui ressemble à ça. Personnellement, je trouve qu'un overlay simple, sans trop d'informations partout, c'est ce que je préfère. Ça me permet d'apprécier mieux le stream, d'apprécier mieux le gameplay, et surtout je trouve qu'il y a certaines informations qui n'ont pas vraiment lieu d'être, notamment la barre de followers. Ça prend de la place, ça va pas spécialement donner envie aux viewers de follow, et je dirais même, vous n'avez pas vraiment envie que les viewers vous follow pour cette barre de followers, sinon ils reviendront même pas. Ensuite, afficher les follow, les subs, les donations, tout ça, c'est pas une mauvaise idée, mais essayez de le faire bien et de le réduire un maximum. Je vous rappelle que les viewers essayent de voir le gameplay de votre stream. Et c'était mes 4 conseils pour vous aider à attirer et surtout à retenir les viewers sur votre live. J'espère que ça vous a été utile et peut-être que certains ont pris conscience de certaines erreurs, c'est le principal. En tout cas, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous.